Bonjour, dans cette vidéo, je m'en vais vous montrer comment associer les déclencheurs aux animations de trajectoire pour déplacer un objet ou un personnage sur votre diapositive. Nous allons dans un premier temps créer notre décor. Je fais un clic droit sur ma diapositive, je choisis l'option Mettre en forme l'arrière-plan, je laisse l'option de remplissage uni, je vais choisir une couleur d'arrière-plan grise. Dans l'onglet Insertion, je vais choisir une forme, puis je dessine ma forme le long de ma diapositive. Ma forme étant sélectionnée, je vais dans les options de format, style de forme prédéfini, je vais choisir le vert. Je redessine une autre forme. Toujours au niveau des options de format, je peux insérer une forme juste à partir d'ici. Je sélectionne un rectangle. Je lui attribue les mêmes styles. Je vais mettre un contour noir au rectangle, à celui-ci également. Je copie cette forme. Je colle et je le place à peu près ici. Je copie également cette forme et je le place à peu près là. Je vais l'étirer jusqu'ici. Je vais maintenant insérer des petits carrés. Dans l'onglet Insertion, je choisis Forme. Je dessine mes petits carrés comme ceci. Je vais lui attribuer un style de forme prédéfini. Je vais choisir ce style. Je lui mets un contour noir également. Je copie, je colle cette forme comme ceci. Je copie les deux formes. Je colle, je les dispose à peu près là, je colle encore, je mets là, je vais le mettre également là. Je vais maintenant insérer un personnage sur ma diapositive. Je vais dans l'onglet Insertion, Illustration. Je saisis personnage. Je vais sélectionner ce personnage et l'insérer. Je réduis la taille de mon personnage, comme ceci. Je le positionne à peu près ici. Dans les options de format, je vais choisir rotation, puis retournement horizontal. Je vais créer des flèches de direction qui me permettront de déplacer mon personnage tout le long de mon parcours. Je vais tout d'abord déplacer ces deux carreaux ici, puis je vais dans l'onglet Insertion, Forme, je vais choisir une flèche, je choisis celle-ci pour le bas, je retourne, je choisis celle-ci pour la droite, ensuite pour la gauche, et enfin pour le haut. Je vais maintenant créer mes différents déclencheurs qui vont me permettre de déplacer mon personnage grâce à ces flèches. Je crée mon premier déclencheur. Ce déclencheur aura pour rôle de déplacer mon personnage vers la droite lorsque l'utilisateur clique sur la flèche droite. Je vais donc sélectionner comme action déplacer. L'objet ici, c'est mon image. Je vais le rechercher ici. Le chemin, je vais sélectionner une ligne qui est la trajectoire sur laquelle je souhaite que mon objet se déplace lorsque l'utilisateur clique sur la flèche droite. Je vais donc sélectionner lorsque l'utilisateur clique sur la flèche droite. Je valide mon déclencheur. Si je fais l'aperçu à ce niveau et que je clique sur la flèche droite, mon image se déplacera vers le bas, tout simplement parce que l'orientation de ma droite est vers le bas. Je vais donc changer l'orientation de cette droite. Je clique sur le petit point rouge ici et je maintiens mon clic enfoncé, puis je me déplace vers la droite. Je vais maintenant réduire la distance de déplacement de mon objet. Je peux soit cliquer et maintenir le clic enfoncé et réduire vers mon image, ou je peux également passer dans les options d'animation
Au niveau de la longueur du déplacement, je vais changer ici et mettre 34 comme ceci. Je vais maintenant créer un autre déclencheur qui va déplacer mon image vers la gauche lorsque l'utilisateur clique sur la flèche gauche. Je crée un nouveau déclencheur. L'action déplacer mon image. Je ne vais pas choisir la trajectoire droite 1 car cette trajectoire droite 1, je l'ai attribuée à la flèche qui permet d'aller à droite. Je vais donc choisir une autre trajectoire. Je clique sur trajectoire, je choisis toujours ligne. Lorsque l'utilisateur clique sur la flèche gauche, je valide mon déclencheur. Je vais changer l'orientation de ma droite. Je la positionne à peu près ici. Puis je mets la longueur du déplacement à 34, comme ceci. Je crée un autre déclencheur pour le bas. Déplacer mon image. Le chemin, ça sera une autre trajectoire. Je vais donc choisir ligne. Vous pouvez choisir d'autres options de déplacement en fonction de ce que vous souhaitez faire. Je vais choisir ici un déplacement sur une ligne droite. Je clique sur ligne. Lorsque l'utilisateur clique sur la flèche bas, je valide mon déclencheur. Je vais laisser l'orientation de ma trajectoire ainsi. Je vais juste réduire la longueur de ma trajectoire. Je la mets à 34. Je vais maintenant créer mon dernier déclencheur pour le haut. Je crée un déclencheur. L'action déplacer mon image. La trajectoire, je choisis une nouvelle trajectoire qui est une ligne. Lorsque l'utilisateur clique sur la flèche haut, je valide. Je vais maintenant changer l'orientation de cette droite. Je la place vers le haut. Je réduis la longueur. Je mets à 34 comme ceci. Maintenant, je vais placer mon objet à peu près à ce niveau. Nous allons maintenant faire un aperçu pour voir le résultat de nos différents déclencheurs. Je vais cliquer sur la flèche haut pour déplacer mon objet vers le haut. Lorsque je clique, il se déplace bien, mais lorsque je reclique, vous remarquez que mon objet revient à sa place initiale. Or, je souhaite que mon objet évolue afin de se déplacer sur ma scène. Je vais cliquer sur la flèche droite. Mon objet revient à son point de départ lorsque je clique sur l'une de ces flèches. Je reviens sur ma diapositive. Je laisse mon objet sélectionné, puis je vais dans l'onglet Animation dans les options de trajectoire. Je vais choisir ici Point de départ relatif. En sélectionnant cette option, je demande à Storyline de déplacer mon objet en fonction de la position à laquelle il se trouvera. Ainsi, lorsque je déplacerai mon objet à cet endroit et que je souhaite qu'il se déplace dans une autre direction, il prendra comme point de départ l'endroit où il se situe. Je vais faire l'aperçu. Je déplace mon image vers le haut. Je reclique encore une fois. Je le déplace maintenant vers la droite. À chaque fois que je clique, il évolue. Je peux maintenant le déplacer vers le bas. Comme vous le voyez, il est très simple de mettre en place des déclencheurs d'animation pour déplacer des objets dans Storyline 360.